I was walking down the street just the other day, thinking about you and me, and on how we play. Bonjour et bienvenue à tous dans cette quatrième émission de Mon Avis Geek. Alors comme je l'ai dit dans la précédente émission, nous allons parler d'un film cette fois-ci, nous allons parler d'Iron Man. Alors Iron Man, c'est un film américain réalisé par Jon Favreau, qui est sorti en 2008 et est tiré du comics éponyme de chez Marvel Editions. Iron Man, c'est le premier film de la phase 1 en fait, de l'univers cinématographique Marvel. En fait, ils ont décidé de faire des films qui se suivent, en fait, qui ont tous des conséquences les uns par rapport aux autres. Et en fait, donc Iron Man était le premier. Ensuite, il y a eu l'incroyable Hulk. Ensuite, si je dis pas de bêtises, Iron Man 2. Puis Thor, Captain America, First Avenger. Et puis ça s'est terminé sur le crossover Avenger, donc où ça réunissait tous les héros des précédents films. Iron Man, donc Iron Man a permis à Robert Downey Jr., donc l'acteur qui joue le rôle de Tony Stark, le héros qui porte l'armure Iron Man, un peu de ressortir des oubliettes, parce que c'était un acteur qui avait plus trop de succès, qui avait un peu été mis au placard, et ce film l'a vraiment révélé et remis au goût du jour en fait. Il faut savoir que la communauté de fans de comics était un peu réticent à ce qu'ils prennent ce rôle-là. Faut savoir qu'en fait, avant lui avait été approché pour jouer ce rôle Tom Cruise et Nicolas Cage. Personnellement, je suis assez content qu'ils aient pris Robert Downey Jr. parce que je voyais pas les deux autres dans ce rôle-là. Et je dois même avouer qu'en fait, s'il y a un acteur qui joue un personnage dans l'univers cinématographique Marvel, s'il y a un personnage que je voudrais pas voir changer, c'est bien lui en fait, c'est Robert Downey Jr. Pour moi, c'est Tony Stark et il incarne le rôle à la perfection. Et autant même Hugh Jackman qui joue Wolverine, qu'on a vu dans ce rôle-là depuis plus de 10 ans, je pense. Autant même lui, ça ne me choquerait pas qu'un jour il fasse un film Wolverine avec un autre acteur principal. Mais alors, Tony Stark, à moins de vraiment trouver un autre acteur qui ait autant de ressemblance, autant de talent, pour moi, ça serait assez dur de voir quelqu'un d'autre dans ce rôle-là. Ensuite, comme autre acteur principal, il y a Gwyneth Paltrow qui joue le rôle de Pepper Potts, qui est un peu, on va dire, la seconde de Tony Stark, et avec qui il a une relation assez ambiguë en fait. Que dire de plus? Donc, Tony Stark, le personnage principal dans Iron Man, c'est un milliardaire, philanthrope, playboy, inventeur de génie, qui donc qui a repris en fait l'entreprise de son père, la Stark Industries, et qui conçoit en fait de l'armement. Le premier film, ce film-là, en fait, se concentre sur l'origine et comment, en fait, il va devenir Iron Man, comment il va construire, comment et pourquoi il va construire cette armure, et, et jusqu'au moment où l'armure et lui vont vraiment ne faire qu'un, et où on va se dire que Tony Stark est Iron Man, en fait. Euh, donc voilà, le film décrit un peu tout ça. Et, et je dois avouer, en fait, je l'avais beaucoup apprécié, mais après avoir vu le 2 et le 3, je l'avais un peu oublié. Et, et au revisionnage, en fait, je l'ai redécouvert, en fait, et j'ai trouvé... Alors que j'avais préféré le 2 au premier abord, au final, le 1, au revisionnage, euh, m'a paru en fait mieux construit, plus intéressant scénaristiquement parlant,
et moins poudre aux yeux en fait. Le premier est plus profond, plus abouti en fait, je dirais. Je crois que c'est celui que j'ai revu le plus de fois en fait. Des 3 films Iron Man, c'est celui que j'ai revu le plus de fois et celui qui m'a le moins lassé. Donc l'histoire, je vais pas vous en révéler plus, je pense avoir dit l'essentiel. Voilà, c'est juste que en fait, petit détail pour expliquer pourquoi Tony Stark a choisi de créer une armure, c'est qu'en fait, lors de ce film, justement, il voit que l'armement qu'il est censé vendre au peuple américain, à l'armée américaine, euh, euh, a fui, enfin, son armement s'est retrouvé à être acheté dans d'autres pays, à être vendu dans d'autres pays, et, euh, et à se retrouver en fait contre le peuple pour lequel il construit ses armes. Et il se dit qu'avec une armure qu'il porterait lui-même, il n'y aurait pas moyen de, de retourner ça contre lui et que son armure serait tellement sophistiquée que les pays opposants auraient un tel retard de technologie que ça empêcherait la guerre en fait, que les autres pays n'oseraient pas déclarer la guerre euh, à cause de ça en fait. Donc voilà. Après, peut-être le petit défaut du film, c'est justement que vu c'est le tout début, qu'il instaure les bases et l'histoire d'Iron Man, il est peut-être un peu plus lent, il y a peut-être un peu moins de scènes d'action, mais, mais c'est pas, c'est, il y en a quoi, c'est pas non plus posé où on explique la genèse du personnage pendant des heures et qu'on n'a qu'une scène d'action à la fin. Non, non, c'est juste qu'on voit pas, voilà, on voit pas 15 grands ennemis de Iron Man. On se concentre, voilà, sur le personnage et sur le début de l'histoire. Le film est pas très très long, je crois, pour un film de comics. Maintenant, ils ont tendance à faire des films un peu plus conséquents en termes de durée. Je crois que lui, il doit durer un peu moins d'1h30. Mais ça reste un très très bon film et c'était vraiment un très bon début pour cette phase en fait qu'ils ont créée et qui va être d'ailleurs suivie de plusieurs autres phases parce que je crois que Marvel a annoncé qu'ils avaient qui prévoyaient des films jusqu'en 2020 20 et quelques et donc on va avoir du comics au cinéma encore pendant quelques années. Donc je vais vous laisser avec un trailer du coup du film et je vous dis à bientôt pour la prochaine émission du coup qui parlera de Iron Man 2. Voilà, bonne journée. Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho. À la paix. Tony Stark, vous allez travailler pour moi. Qu'est-ce que vous construisez, Stark? On a les yeux rouges, on pleurait son patron disparu. Des larmes de joie. J'ai horreur de chercher du boulot. Les vacances sont finies. Heureux de vous revoir, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai enfin ouvert les yeux. Il faut que je protège les millions de gens que j'ai mis en danger. Avec 12 engins de ce genre, on peut conquérir toute l'Asie. Ouais, je vole. On va voir ce qu'il a dans le ventre. L'upgrade est terminé, monsieur. Pas encore. Ajoute un peu de rouge carrosserie. Incroyable. Bonne chance, bonhomme. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Vous m'avez déjà surpris à faire pire que ça. La rumeur prétend que je me balade déguisé en super-héros. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros.